Bonsoir, bienvenue à tous sur Évanescence littéraire, une page sur Facebook depuis janvier 2017, mais également un site internet depuis fin février, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, j'ai rédigé plus ou moins 1300 chroniques. Cela représente 700 auteurs environ, je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je profite de l'occasion qui m'est offerte pour leur exprimer ma gratitude pour la confiance renouvelée pendant toutes ces années. Ceci dit, je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 6 février 2024 concernant La propagandiste de Cécile Desprairies, parue en août 2023 aux éditions du Seuil, de 224 pages. J'écris alors. Je viens de finir de regarder la série télévisée Un village français. Extraordinaire fresque historique s'attachant aux habitants ou occupants d'une localité du début de la Seconde Guerre mondiale à leur mort. Deux figures de collaboratrices ressortent de cette galerie de personnages. Hortense Larcher, femme du médecin et maîtresse d'un policier collabo puis d'un SS haut gradé, et Janine Schwartz, épouse du propriétaire de la scierie, riche par la naissance, antisémite, opportuniste, détestable, amoral. La première est une collabo de circonstances par masochisme, par autodestruction. La deuxième l'est par conviction, par soif de pouvoir. Cette série met aussi au centre du scénario les enfants, témoins des événements de 1939 à 1945. Que sont-ils devenus ? Comment ont-ils pu construire leur existence avec un tel héritage ? Lucie fut une collabo par conviction et par amour. Alors que la guerre est terminée depuis quelques années, sa fille, devenue historienne, s'interroge sur la personnalité réelle de sa mère, cherchant des indices dans sa mémoire, essayant en vain de comprendre l'impensable. Lucie, veuve à vie de son beau Heinrich alsacien, parfait spécimen arien, vouant un culte à Adolf Hitler, épousant sa doctrine et entraînant à sa suite cette très jeune femme. Consentante, nièce d'un journaliste antisémite notoire, persuadée de la hiérarchie entre les races, n'ayant aucune limite, aucune notion de bien et de mal, elle s'écroule au décès de son jeune époux. Cependant, elle se remarie avec Charles, plus fade que son bel Heinrich. Il est le père de ses enfants, acceptant par faiblesse, et peut-être par amour de cette femme charismatique et terrible, de faire ménage à trois avec un fantôme. La progéniture du couple assiste à cette tragicomédie. La narratrice regarde, écoute, enregistre, évalue et juge ce dont elle est témoin. Le portrait qu'elle brosse de sa génitrice est sans pitié, mais n'est pas non plus à charge. Elle tente de comprendre l'origine du mal et à déterminer les conséquences que son enfance particulière a eues sur ses choix de vie. On frissonne et on reste sidéré par cette Lucie. Elle incarne le pire, la noirceur, qu'elle continue à propager jusqu'à son décès. Choquant et d'une justesse chirurgicale. Je vous invite à découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de Cécile Desprairies sur le site de l'éditeur ou sur Évanescence littéraire. Merci infiniment, à très bientôt, au revoir.